Il existe des silences qui hurlent plus fort que n'importe quel cri. Des moments où le monde semble retenir son souffle, suspendu au battement ténu d'un petit cœur. C'est l'histoire d'un de ces moments, une histoire de douleur indicible, de foi inébranlable et d'un amour si pur qu'il a transcendé les frontières de la vie elle-même. C'est l'histoire d'un petit garçon, de ses parents brisés, et d'un chien orange qui, dans l'ultime adieu, a fait ce que personne n'attendait et a bouleversé le monde entier. Mais avant de plonger dans cette odyssée émotionnelle qui vous marquera à jamais, assurez-vous de vous abonner à Histoire Tendance. C'est le meilleur moyen de ne pas manquer d'autres récits aussi poignants et inspirants, des histoires qui révèlent la profondeur de l'esprit humain et les liens invisibles qui nous unissent. Le parquet grinçait sous les pas pressés d'Anna, un son devenu familier dans le silence pesant de la maison. Dans ses bras, son fils, Noah, n'était qu'un poids léger et fragile. Il n'avait que 6 mois, mais sa peau était d'une pâleur fantomatique, ses petites respirations à peine perceptibles. Les médecins avaient prononcé des mots qui avaient brisé leur univers en 1000 éclats. Il n'y a pas de remède, seulement le temps. Anna le serrait contre elle, murmurant, le souffle court, « Reste avec moi, mon amour. Juste reste avec moi. » Chaque fibre de son être criait son désespoir. Daniel, son mari, se tenait près de la fenêtre, le corps rigide, les poings serrés, les yeux rougis par des larmes trop nombreuses pour être comptées. Il avait défié des spécialistes, supplié pour des essais cliniques, lutté avec des compagnies d'assurance jusqu'à ce que sa voix se brise. Rien n'avait changé l'implacable vérité. Le destin de leur fils était scellé, une sentence d'une cruauté inouïe. Et à travers cette tragédie insoutenable, il y avait Max. Le labrador orange faisait partie de la famille depuis 3 ans. Autrefois l'ombre exubérante de leurs randonnées et de leurs éclats de rire, il était devenu bien plus. Gardien, sentinelle, infirmier. Où que se trouve Noah, Max le suivait. Quand Noah toussait la nuit, Max grattait à leur porte jusqu'à ce que quelqu'un vienne. Quand Noah pleurait, Max posait sa tête à côté du berceau, ses yeux lourds de la même anxiété que les parents. Des proches avaient murmuré, le regard désapprobateur, « Un chien près d'un bébé mourant? Ça porte malheur. Et s'il lui faisait du mal ?» Une fois, Anna s'était emportée, la voix tremblante, « Il est le seul à ne pas lui avoir fait de mal. » Car elle connaissait la vérité, une vérité que les autres ne pouvaient percevoir. Noah se détendait quand Max était prêt, ses petits doigts se dénouaient, sa respiration se stabilisait. Parfois, il souriait même faiblement lorsque le chien le reniflait, comme un secret partagé entre 2 âmes innocentes. Mais le poids dans la maison devenait chaque jour plus lourd, insoutenable. Chaque nuit semblait être la dernière. Daniel arpentait le sol, marmonnant des jurons contre Dieu, contre la vie, contre lui-même. Pourquoi lui? Pourquoi nous? Je n'en peux plus, Anna. Je n'en peux plus. Anna tremblait, serrant Noah plus fort. Tu crois que je peux, moi? Tu crois que je dors la nuit? Elle se retourna, sa voix se brisant sous l'émotion. Le seul qui n'abandonne pas, c'est Max. Daniel frappa le mur de sa main, des larmes coulant sur son visage. Alors peut-être que la foi de Max est plus forte que la mienne. C'est Anna qui avait suggéré de filmer. Elle défilait sur son téléphone une nuit, regardant d'autres familles en ligne qui partageaient leur parcours avec des enfants malades. Certains messages avaient des milliers de commentaires, des mots de réconfort, des dons, des histoires d'étrangers qui avaient traversé le même enfer. « Si nous mettons ça en ligne, » murmura-t-elle, « les gens comprendront. Peut-être qu'ils se verront en nous. » Et même si sa voix se brisa, elle continua. « Même si nous le perdons, l'histoire de Noah vivra. » Daniel avait résisté au début. « Tu veux parader la souffrance de notre fils devant des inconnus ?» Mais Anna secoua la tête, des larmes striant ses joues. Non, pour la mémoire, pour l'honnêteté, pour chaque parent qui se sent seul. Et un jour, quand nous serons assez forts, nous pourrons regarder en arrière et savoir que nous lui avons donné le monde, même dans sa douleur. C'est ainsi qu'ils commencèrent à filmer. De courts clips de Noah dans son berceau, respirant avec l'aide de machines. Des photos de Max fidèlement allongé à ses côtés, les yeux ne quittant jamais le bébé.
Anna tapait de longues légendes à minuit, ses doigts tremblants sur le clavier. Notre fils se bat contre quelque chose qu'il ne peut pas gagner, mais il ne se bat pas seul. Internet, répondit. Les messages affluèrent. Une vague d'humanité déferlant sur leur écran. Des parents qui avaient perdu des enfants, des étrangers offrant des prières, des gens envoyant des couvertures, des jouets, des lettres. Une femme écrivit « J'ai perdu mon bébé l'année dernière. En regardant le vôtre, je ne me sens plus seul. » Une autre « Votre chien est la preuve que les anges n'ont pas toujours des ailes. » L'histoire de Noah se répandit loin. Des millions de personnes virent ses petites mains agrippant la fourrure de Max. Certains la qualifièrent de déchirante, d'autres de sacrée. Mais pour Anna et Daniel, c'était simplement la vie brute, sans filtre, telle qu'ils la vivaient chaque jour, dans sa plus déchirante vérité. Max ne connaissait rien aux caméras, aux millions de regards braqués sur leur douleur intime. Il ne connaissait que son devoir, une mission gravée dans son âme de chien. Il dormait à côté du berceau, se levant quand Noah bougeait, lui caressant doucement le visage de sa truffe quand il gémissait. Il gardait le garçon comme un soldat, silencieux mais inflexible, une présence constante et réconfortante. Une nuit, la respiration de Noah s'aggrava. Sa poitrine sifflait, ses lèvres étaient pâles, presque bleues. Anna se filma murmurant « Nous ne savons pas combien d'heures il nous reste. » Sa voix se brisa le cœur à vif. Max pressa son museau contre le bras de Noah, refusant de bouger. Le clip devint viral, touchant des millions d'âmes à travers le monde. Daniel le détesta. « Oh, pourquoi partager ça ?» grogna-t-il, arpentant la cuisine, la rage et la douleur tordant ses traits. « Parce que c'est la vérité, » répliqua Anna, les larmes aux yeux. « Parce que quelqu'un, quelque part, tient son bébé cette nuit et pense être le seul à souffrir. Et quand ils nous verront, peut-être sauront-ils qu'ils ne sont pas seuls. » Daniel frappa son poing sur la table. « Ça ne le sauvera pas. » La voix d'Anna se brisa. « Je sais, mais ça pourrait nous sauver, nous. » Au fil des jours, Noah s'affaiblit. Les médecins cessèrent de prescrire de nouveaux traitements. Les infirmières vinrent moins souvent. C'était comme si le monde avait accepté son destin, tandis que ses parents s'accrochaient encore à l'espoir avec des doigts ensanglantés. Puis vint la nuit que tout le monde redoutait, l'heure inéluctable où le silence prend un autre sens. Anna se réveilla dans un silence oppressant, celui qui fait battre le cœur la chamade, car le silence dans une maison de malade n'est jamais bon. Elle se précipita vers le berceau. Noah gisait immobile, sa poitrine se soulevant faiblement, mais ses yeux étaient mi-clos, ses petits poings flasques. Daniel trébucha dans la pièce, le visage pâle. « Ah, est-ce que c'est ça ?» Anna tremblait, serrant la main de Noah. « Je ne sais pas. » Et puis Max bougea. Le grand chien orange s'avança, lentement, délibérément. Il baissa la tête au-dessus du bébé, pressant son museau contre la joue de Noah. Son corps tremblait, comme s'il comprenait l'immense gravité du moment. « Retirez-le !» chuchota Daniel paniqué. Mais Anna leva la main. « Non, laissez-le. » La pièce était lourde de peur, de chagrin et de quelque chose d'encore plus pesant, la certitude qu'ils vivaient peut-être les dernières heures de leur enfant. Les caméras tournèrent dans le coin, témoins silencieux. Ils ne les avaient pas éteintes depuis des jours. Anna murmura à travers ses larmes. « Si ce sont ces derniers instants que le monde voit la vérité. » Noah bougea faiblement, trop faible pour crier. Max se pressa plus près, sa fourrure orangée frôlant la main fragile du bébé, et ainsi le monde entier parut suspendu. Des parents retenant leur souffle, un chien refusant de bouger et un petit bébé pris entre la vie et l'adieu. La main fragile de Noah trouva le nez de Max et s'enroula autour. Pour la première fois depuis des jours, ses doigts se serrèrent avec une force surprenante. Ses lèvres s'incurvèrent en un sourire des plus faibles, fragile mais indéniable. Anna haleta. « Il a souri !» Daniel se figea, sa poitrine se soulevant lourdement. Son fils n'avait pas souri depuis des semaines. Les médecins avaient dit qu'il était trop faible, trop loin. Mais le voilà, s'accrochant au chien comme si c'était la seule chose qui le maintenait à ce monde. Max ne bougea pas. Il resta parfaitement immobile, sa tête posée sur la poitrine du bébé, son corps tremblant mais sans un mouvement,
comme s'il savait qu'un seul faux pas pourrait briser la paix fragile. La respiration de Noah ralentit, mais elle n'était plus paniquée. Elle était calme, régulière, pour la première fois depuis des jours. Le battement de cœur du chien résonnait dans sa petite tête, rythmique et fort, et la poitrine du bébé semblait limitée. Anna couvrit sa bouche de ses deux mains, sanglotant. Il n'a pas peur. Il n'est pas seul. Les genoux de Daniel cédèrent, et il tomba dans la chaise à côté du berceau, son visage enfoui dans ses mains. Il pleura bruyamment. Le genre de pleurs qui secoue un homme jusqu'à l'âme. Les caméras dans le coin captèrent tout. Le dernier sourire du bébé, l'immobilité protectrice du chien, le cœur brisé des parents. Ce n'était pas mis en scène, pas filtré. C'était brut, réel, dévastateur. Les minutes s'étirèrent. Les respirations de Noah devinrent plus lentes, plus douces. Max pressa son nez plus fort contre la poitrine du garçon, comme pour lui prêter sa propre force vitale. Finalement, avec une dernière expiration faible, le corps du bébé s'immobilisa. Anna laissa échapper un cri qui sembla lui déchirer la gorge. « Noah !» hurla-t-elle, s'effondrant sur le berceau. Daniel la saisit par les épaules, tous deux s'accrochant l'un à l'autre dans une agonie indicible. Mais Max ne partit pas. Il ne recula pas quand les pleurs commencèrent. Il resta exactement où il était, son museau posé sur la poitrine de Noah, même après que le va-et-vient de la respiration eut cessé. Son corps frissonnait. Ses yeux sombres scintillaient comme s'il comprenait la gravité de ce qui venait de se produire. Pendant des heures, il refusa de bouger. Même lorsque l'infirmière arriva, même lorsque les parents le supplièrent doucement de reculer, il resta là, immobile. Ce n'est que lorsque Noah fut finalement soulevé du berceau que Max le suivit, pressant sa tête contre la couverture du bébé, comme s'il ne voulait pas le laisser partir. La vidéo fut mise en ligne le lendemain. Anna ne l'avait pas planifié, mais elle téléchargea le clip à travers ses larmes tremblantes. La légende était simple, déchirante. Il nous a quittés en paix, avec son meilleur ami à ses côtés. En quelques heures, elle se répandit à travers le monde. Des millions de personnes regardèrent. Des millions de personnes pleurèrent. Les commentaires affluèrent. « Je n'ai jamais autant pleuré devant une vidéo. Le chien est un ange. Aucun bébé ne devrait vivre ça. Mais au moins, il n'était pas seul. Ce chien savait. Il lui a donné du courage. » Les médias s'emparèrent de l'histoire. Les titres annonçaient « Un chien reste avec le bébé jusqu'à son dernier souffle ». Les derniers instants capturés montrent une loyauté au-delà des mots. Pendant des semaines, des inconnus envoyèrent des lettres et des fleurs à la famille. Des parents qui avaient perdu des enfants écrivirent des messages de solidarité. Des vétérans racontèrent comment des chiens leur avaient sauvé la vie. Même des gens qui n'avaient jamais eu d'animaux de compagnie admirent qu'ils comprenaient enfin la phrase « Un chien, c'est la famille ». Daniel, qui avait autrefois maudit Internet, était maintenant assis avec son téléphone, parcourant les messages, des larmes coulant sur son visage. « Il comptait, Anna » murmura-t-il une nuit. « Pour le monde entier, notre petit garçon. »« Il comptait » Anna hocha la tête, serrant Max contre elle. Le chien se pencha contre elle, ses yeux toujours lourds de chagrin, comme si une partie de lui avait été enterrée avec Noah. Des semaines plus tard, Daniel enregistra un dernier message. Max était tranquillement allongé à ses pieds. Sa voix était rauque mais stable. « Oh, notre fils nous a quittés, mais il n'est pas parti dans la peur. Il est parti dans l'amour, avec Max à ses côtés. Nous avons partagé son histoire pour qu'aucun parent ne se sente seul, et pour que le monde sache que parfois, le véritable amour ne vient pas de nous. Il vient de ceux qui ne nous quittent jamais, même à la fin. » Il posa le téléphone, se tourna et enfouit son visage dans la fourrure de Max. Le chien ferma les yeux, silencieux, loyal, inébranlable, et quelque part au-delà de la portée du souffle et du temps, le dernier sourire d'un petit garçon vivait pour toujours, gravé dans des millions de cœurs à travers le monde. Des mois plus tard, la maison était plus calme. Le berceau avait disparu, les machines rangées. Mais Max se rendait toujours dans le coin vide chaque nuit, se recroquevillant comme s'il attendait que la respiration de Noah revienne. Il portait le silence comme une seconde ombre.
Pourtant, Anna et Daniel ne l'ont jamais repoussé. Parfois, ils s'asseyaient ensemble sur le parquet en bois, caressant la fourrure de Max, chuchotant des histoires sur Noah. Ils rejouaient les vidéos, non pour ouvrir la plaie, mais pour se rappeler que la courte vie de leur bébé avait laissé un écho plus grand qu'ils n'auraient jamais imaginé. À travers le monde, les messages continuaient d'arriver. Des parents qui avaient perdu des enfants envoyaient des photos de leurs propres animaux de compagnie recroquevillés à côté de lits d'hôpital. Des étrangers écrivaient que le dernier sourire de Noah avait changé leur façon de voir la vie, la famille, la loyauté. Certains dirent même que cela leur avait donné le courage de laisser aller leur propre chagrin. Pour Anna et Daniel, cela comptait. Ils avaient craint que leur fils ne laisse rien derrière lui que de la douleur. Au lieu de cela, il laissa la preuve que l'amour, qu'il soit humain ou animal, était plus fort que le désespoir. Un soir, Daniel murmura à Max, le caressant doucement. « Quand tu lui as donné une paix que je ne pouvais pas. Tu lui as montré qu'il n'était pas seul. Et tu nous l'as montré aussi. » Max posa sa tête sur les genoux de Daniel, les yeux se fermant comme s'il comprenait. L'histoire de Noah s'était terminée. Mais la leçon demeurait, que parfois la plus petite vie, portée par le plus doux des sourires et gardée par un ami loyal, peut émouvoir le cœur de millions et rappeler au monde que l'amour ne meurt jamais. Si cette histoire a touché votre cœur, ne partez pas sans rien faire. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui croit en l'amour et en la loyauté, et dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Abonnez-vous pour plus d'histoires émouvantes chaque semaine, parce que parfois, les liens les plus forts sont ceux que l'on attend le moins.